Vas-y. Donc coucou, moi c'est Tatiana, donc Tatiana Touré. Touré, c'est mon nom de famille, je ne porte pas le nom de mon mari. Peut-être c'est un peu trop tôt pour commencer à rentrer dans le dur. C'est tôt. Forcément, je commencerai ma présentation en disant que je suis une femme noire. Parce que en tant que femme noire, déjà femme, deuxième catégorie de l'espèce humaine. Maintenant qu'on met noir, je pense qu'on descend encore plus dans l'échelle. Donc voilà, ça a son lot de fardeaux et ainsi de suite. Et si on met en plus noire, africaine. Sinon, je ne suis pas que ça. Donc chrétienne catholique. J'ai longtemps cherché la foi, cherché Dieu. J'ai exploré pas mal de trucs. Donc il y a quelques années, j'étais femme noire musulmane par exemple. Ça n'a pas duré longtemps. Mais bon voilà. Et finalement, Jésus a su se dévoiler à moi. Je préfère le dire comme ça. On le verra après. Maman d'un enfant de 3 ans qui porte nos 2 noms de famille, moi et mon mari. Oui, parce que c'est mon enfant aussi. Mais bon, on en parlera plus après. Mon époux qui vient un peu à la toute fin de cette présentation, qui est génial. Vous allez voir, il est génial mon mari. De profession business analyst, avec tout plein de projets parce que je me cherche et voilà. Même s'il y a un peu de pression de ce côté. Il y a assez de talent à explorer. Voilà. Peut-être pas grand chose, c'est du flan et voilà. Alors, moi, c'est Madame Kofi. Je mets entre guillemets parce que c'est plus le nom que j'utilise sur les réseaux. Je ne suis pas mariée. Kofi, c'est mon nom de famille qui ne va pas changer. Et une femme noire, je suis aussi chrétienne catholique. J'ai été chrétienne catholique parce que au départ, j'ai été éduquée dans cette foi-là. Et j'aime bien dire qu'ensuite, j'ai rencontré mon Dieu à moi et j'ai épousé cette foi en toute conscience. Voilà, mes parents m'ont présenté quelqu'un et j'ai rencontré le mien et il s'avère que c'est le même. Voilà. Et à côté de ça, je suis responsable administrative dans une structure d'économie sociale et solidaire et j'ai une auto-entreprise depuis 2024. J'essaie de lui donner un nouveau visage. T'inquiète, j'ai rencontré une photographe professionnelle. Je vais te parler d'elle après. C'est elle qui a fait les photos là parce que ce qui est fait là, c'est pas joli. C'est elle qui va faire mon site. Ça, on va en rediscuter après. Je ne me retrouvais pas spécialement chez certaines femmes, que ce soit femmes noires africaines, chrétiennes précisément, dans certains types de valeurs. Et je me suis dit que ça allait être intéressant d'avoir une personne qui est un peu plus âgée que moi, qui a d'autres types d'expériences aussi, comme je l'ai dit sur TikTok, qui a l'expérience du mariage, l'expérience de la maternité, 2 expériences que je n'ai pas, mais qui partagent certaines visions de la vie. Donc je me suis dit que ça apporte une certaine légitimité, pas que je me dis que je ne suis absolument pas légitime, mais c'est intéressant de confronter aussi ses points de vue parce que elle pourra m'apporter certaines nuances. J'avais envie de contenu de femmes noires qui vont axer leurs propos sur le fait de se choisir. C'est elle qui m'a dit cette affaire de se choisir là en 2000, je ne sais pas combien. C'est Valentin, on a fait ensemble là. C'est Valentin, on a fait ensemble. Je vais mettre cette photo. C'était exactement ici. En fait, juste que le canapé, il était bleu. Et c'était chez elle, qui est aujourd'hui chez moi. C'était 2021. Voilà. C'est Valentin 2021. Mais la notion de se choisir, précisément, je ne la comprenais pas spécialement. Et je dois avouer que j'ai commencé un peu à comprendre ça fin 2024-2025. En vrai. Ça a pris du temps. Désolée pour cet aveu. Est-ce que tu m'aimes toujours? Je t'aime toujours. D'accord. Et toi, pourquoi tu as voulu être là? Elle accepte que je la maltraite, mais elle n'allait vraiment pas être là. Si elle ne voulait pas, elle a consenti. Donc, j'aimerais savoir pourquoi. C'est quoi le déclic et tout? Après, tu m'as poursuivi aussi pendant quelques années. Donc, bon, voilà. Parler en termes de maltraitance, ça va dans les 2 sens. On se maltraite mutuellement. Moi, j'ai eu à cœur de pouvoir partager
ce que Dieu m'a appris. Je l'ai dit plusieurs fois à Madame Kofi. Comme nous toutes, genre j'ai eu pas mal de déceptions dans ma vie, j'ai eu des blessures, j'ai eu des chagrins d'amour, j'ai eu des gourmands, j'ai eu cette représentation malsaine de l'amour et du mariage à la maison, au dehors, les grands frères, les grandes sœurs, les oncles, les tantes. Et donc moi, franchement, même quand j'ai rencontré Christ, je me demandais pourquoi on se marie avec des hommes qui vont nous maltraiter et tout. Et en plus, ils doivent être chefs de la famille. Et donc, je venais quand même avec mon petit bagage féministe. Et tout le monde me disait que tu peux pas être chrétienne et féministe. Ça colle pas. Et donc, moi, je comprenais pas. Donc, franchement, je posais vraiment beaucoup de questions à Dieu. Et le Saint-Esprit a choisi de m'instruire. Et franchement, il m'a instruit sur pas mal de choses. Et par la suite, la vie et les expériences n'ont fait que compléter, confirmer des choses qu'il avait eu à transmettre jusqu'à aujourd'hui. Je dirais pas que l'apprentissage est fini. On finit pas d'apprendre clairement, on finit pas de grandir. Mais voilà, moi j'avais à cœur de commencer à partager un peu tout ce que j'avais reçu parce que je pense que quand Dieu donne, faut pouvoir aussi en faire profiter les autres. On estime qu'il y a un paradoxe entre le féminisme et le christianisme. En tout cas, le fait d'avoir la foi, de pratiquer et tout. Au départ, moi aussi, je me posais la question. Quand les gens commençaient à me dire que j'étais féministe, je ne me qualifiais pas comme ça parce que je ne connaissais pas le thème, en vrai. En faisant mes recherches, en faisant ma propre expérience, je me suis rendu compte que je l'étais. J'ai embrassé la chose. Mais je me posais aussi des questions par rapport à ma foi. Et c'est pas comme si ma foi me mettait spécialement avancée. Donc, j'essayais de voir, pour moi, de toutes les façons, si je devais choisir, en tout cas, à cette époque-là, je me disais que de toute façon, je suis chrétienne. C'est le féminisme qui va s'adapter à ma foi. Même aujourd'hui, quelque part, je le pense. Mais le féminisme en soi, le fait de donner l'opportunité, en fait, à des femmes de faire des choix sains pour elles, dans leur intérêt, de les considérer comme des êtres humains à part entière, de disposer de leurs droits effectivement, parce que souvent c'est dans la législation mais ce n'est pas appliqué. Je n'ai pas vu en quoi ça allait à l'encontre de l'évangile, en quoi ça allait à l'encontre de ce en quoi je crois. Et certaines personnes font souvent des blagues sur internet en disant que si Jésus était là aujourd'hui, il allait être très probablement féministe. J'y crois profondément. Il a accueilli tout le monde et c'est à ça que j'ai envie de m'accrocher. Je comprends que certaines personnes qui nous regardent aujourd'hui vont se dire que ah oui, moi je suis une jeune femme noire, je suis féministe aussi, je suis chrétienne et je me dis je suis féministe mais j'ai un problème un peu entre les deux parce qu'il y a certaines choses que je lis, etc. Je t'invite vraiment à faire ton expérience avec le Saint-Esprit. Vraiment, fais ton expérience avec le Saint-Esprit pour qu'il te révèle des choses. S'il y a des choses que je ne comprends pas aujourd'hui, moi c'est toujours ce que je fais. Quand il y a des choses que je ne comprends pas par rapport à ma foi, je me dis, je vais comprendre ça plus tard, c'est pas pour aujourd'hui. Je vois de l'amour autant dans notre foi catholique que de l'amour dans le féminisme. Enfin, c'est littéralement ça en fait, la considération de l'être humain, c'est de l'humanisme en fait, axé femme. Donc dans les prochains épisodes, est-ce qu'il y a des sujets que tu aimerais aborder? On va commencer par le commencement. C'est quoi une femme? Qui nous sommes? Qu'est-ce qu'on représente? C'est quoi la lecture au travers de... Bon, donc au travers de notre background culturel africain, c'est quoi la lecture par rapport au fait qu'on soit, nous par exemple, chrétienne catholique, ou même ça peut correspondre à d'autres types de croyances, oui, donc aux musulmans et tout. Où est-ce qu'on souhaite se positionner là-dessus? C'est quoi la femme libre? C'est quoi l'axe qu'on met autour de notre liberté en tant que femme? C'est quoi une femme de valeur? C'est quoi une femme vertueuse? Lourd mot, hein? Je trouve que c'est un sujet qu'on devrait aborder en fait. C'est quoi une femme vertueuse? Autant selon donc la société africaine et tout, on pourrait justement, je pense, parler de ce hashtag vraie femme africaine qui a vu le jour il y a quelques années maintenant sur Facebook. Grâce à la féministe Bintou Traoré, ça. Et c'est quoi aussi la femme vertueuse selon
la foi chrétienne? Est-ce qu'il y a un standard? Est-ce que ça varie? Mais même quand ça varie, est-ce qu'il y a des nuances quand même? Parce que même si c'est subjectif, est-ce qu'il y a une base? C'est quoi la base commune? Ouais, c'est quoi la base commune? La définition. Ouais. Elle a fait la chauffe d'air. Toi, tu penses à quoi d'autre sinon? En plus de qui sont les femmes et tout, leur rapport avec les autres, je pense qu'il y en a assez qui nous attendent sur cette question. Ah bon? Parce que malheureusement, on ne peut pas parler de femmes sans parler de leurs interlocuteurs, à savoir les hommes. Parce qu'on a beaucoup appris aux femmes à aimer les gens de la côte. Voilà. Je pense qu'il y aura plusieurs sujets à ce niveau-là parce qu'il y a plein de problématiques liées à ça. Comment se choisir tout en les aimant? Comment faire de bons choix? Comment aussi s'aimer en tant que femme? Ça, peut-être que je mettrais ça aussi en deuxième sujet. Moi, je l'aurais dissocié du rapport aux hommes, toute la question de self-love. Ça agit beaucoup dans toutes les aspirations, comment on appelle ça, professionnelles. Dans comment est-ce qu'on se positionne d'un point de vue familial par rapport à la société, bien évidemment par rapport à notre très cher partenaire masculin, conjoint ou autre. En fait, c'est qu'une branche, en vrai. C'est qu'une branche. C'est qu'une branche. Parce qu'après, il y a même plusieurs branches. En vrai, oui, je suis très imagée. Elle est en train de dessiner ABC. Veuillez nous excuser, il n'y a pas eu de conclusion. On se lance, pour ne pas dire on se relance, en ce qui me concerne. On essaiera d'être régulière et très bientôt, on entrera dans le vif de chaque sujet qui a été évoqué et même ceux qui n'ont pas été évoqués. N'hésitez pas à laisser en commentaire des thèmes que vous souhaiteriez aborder. Bisous.